qui ne respectent pas le... Comment fait-on pour savoir si quelqu'un a compris ce qu'on a dit? Récapituler la chose. Oui. Et alors donc ça veut voilà alors bon alors oui vous croyez que c'est donc il va répéter ce que vous avez dit? Non, oui, enfin en faisant oui récapituler le développement pour voir s'il a compris. Il va pas répéter ce que vous avez dit, mais en posant certaines questions peut-être. Et s'il répète ce que vous avez dit, qu'est-ce que ça prouvera? S'il a une bonne mémoire, peut-être plus qu'une bonne compréhension. Pardon? On peut répéter sans avoir compris. Oui, oui. Donc, il faut lui reposer le sujet sur une autre forme pour voir. C'est un paradoxe. Parce que soit il répète et il n'a pas compris, soit il répète pas et il a compris. Dans les tests de QI ou dans les tests de différents tests d'entreprise, il vous pose plusieurs questions, une centaine, et dedans il y a des questions qui sont posées différemment pour voir si vous avez compris ou avoir votre avis de manière claire. Ouais. C'est en posant d'autres questions, oui. Sous une autre forme, la personne, si elle a compris, elle va vous restituer les infos. Par exemple. D'abord, premièrement, comment sait-on qu'on a compris quelque chose? Comment sait-on que, par exemple, si je vous parle, comment savez-vous que vous avez compris ce que j'ai dit? Ça parle, ça fait, ah, oui. Ça fait une relation tout de suite. Pardon, tout de suite? Tout de suite, dans notre esprit, ça s'éclaire. Bon, donc, ça serait miraculeux si vous aviez raison. Alors, quand les gens comprennent, il y a un truc qui leur dit j'ai compris. Quand ils comprennent pas, il y a un truc qui leur dit j'ai pas compris. Non, après ils peuvent avoir compris. Après, bien sûr. C'est merveilleux ça. Non, mais quand le gars il a bien compris, en principe, ça s'éclate tout de suite. Sinon, il a compris de manière confuse, mais il a compris, mais partiellement, il vous demande des explications, par exemple. Dans ce cas-là. Mais si vous avez bien compris, souvent ça fait tilt et ah oui, c'est clair. Ah bon, d'accord, oui. D'abord, premièrement, qu'est-ce que vous avez... D'abord, premièrement, vous pouvez croire que vous avez compris. Oui, il peut croire, mais souvent, quand on ressent qu'on a compris, ça fait un tilt. Écoutez, vous avez une vision un peu naïve de la communication, mon vieux. Ce serait merveilleux si ça fonctionnait comme ça. On peut très bien n'avoir rien compris ou croire qu'on a compris quelque chose et que c'est pas du tout ce qu'il fallait comprendre. Donc, on n'a pas de mécanisme qui nous assure qu'on a compris ce qui se dit. Vous êtes d'accord avec moi, Patrick Didier? Ouais. On n'a pas une petite lumière qui nous dit « j'ai compris ce qui a été dit ». On peut dire « je crois avoir compris ». Ah voilà, ouais, c'est plutôt ça. Ça, je crois avoir compris, ça, c'est possible. Mais ça ne peut être qu'une croyance. Ouais. C'est subjectif, c'est le cas de le dire. Pour emmener sur un truc objectif et subjectif, votre idée que vous avez compris est complètement subjective. Donc vous avez l'illusion que quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez l'illusion qu'il y a quelque chose dans votre tête qui vous dit « ça y est, j'ai compris ce qu'il a dit ». Ah ben mon vieux, bravo. Quelquefois, quand la personne nous parle, ça... mais vous êtes peut-être passé... Ça nous fait comme une sorte de fulgurance. Et dans d'autres cas, ça ne le fait pas, donc on plus ou moins confusément. Non, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça vous fait réagir ou pas. Voilà. Mais c'est tout, réagir. Ça veut dire que vous avez compris. Ça vous a fait penser à quelque chose. Donc, ne soyons pas naïfs. Quand c'est des choses d'évidence, quand il y a une évidence, en principe, ça fait tilt, mais bon. Non, mais de toute façon, c'est intéressant ce que dit Jean-Paul, de croire que nous savons quand nous avons compris ce qui se dit. Je crois que c'est une des pires illusions qui puisse exister, personnellement. À certains moments, à force d'échange, on va bien se mettre d'accord, d'avoir compris ou pas, je ne sais pas. Il y a un moment... D'abord, premièrement, déjà, l'expression est piégeante. Compris quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais vous avez peut-être compris quelque chose. Est-ce que vous avez tout compris? On entend la compréhension de ce qu'a voulu dire. Donc vous avez capté quelque chose, un petit quelque chose, et c'est ça qui peut dire que vous avez compris. Ça dépend des gens, ça dépend de... Faut voir à l'usage, ça dépend. Vous ne savez jamais si vous avez compris tout ce qu'on vous a dit. Jamais. Jamais. Donc ça, c'est déjà, il faudrait arrêter ces trucs-là. Vous avez peut-être compris quelque chose, vous avez peut-être retenu quelque chose, et c'est peut-être même pas ce qui a été dit. Il faudrait quand même que vous ayez un peu d'humilité à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire « j'ai compris »
j'ai peut-être capté, j'ai peut-être retenu quelque Dans chose. les domaines mathématiques, les personnes comprennent, ça va de soi, plus, Bon, enfin, écoutez, des choses simples. on Hein. laisse les mathématiques tranquilles. Hein. Non, mais dans certains domaines, ça va de soi, donc les gens se comprennent assez vite sur des sujets qui Oui. sont. Donc vous, alors ça c'est l'autiste. L'autiste qui ne fonctionne que sur des structures extrêmement particulières. Non, déjà, dans et ce qui, domaine-là, il y a plusieurs domaines. on est dans le domaine du relationnel, mon Oui, vieux. bah, Dans le relationnel, il y a une complexité de la communication Non, je dis qui pas- n'est pas de l'ordre de la Je mathématique. dis pas quand je disais, je dis pas que mais quand je ressens le fait d'avoir compris, ça fait comme une sorte de flash, de tilt. Et peut-être que j'ai pas compris, mais c'est comme ça, je le ressens. Alors que des fois, j'écoute la personne, je fais ce qu'il me dit, ça a l'air plus confus. Hein. D'accord. Bon, alors là, vous êtes en train de parler de vous déjà. De moi, ou ça Oui. doit être pareil pour les autres. Ah bon, ça, ah oui, ça va être pareil pour les autres, c'est vite dit. Mais peut-être, en effet. Mais cette petite lumière, là, je crois pas que tout le monde est une petite lumière qui lui dise... C'est l'adéquation entre le sujet et l'objet, justement, qui fait. On est son propre miroir, déjà. Son propre miroir, déjà on parle, on renvoie un miroir déjà. Par exemple, Descartes, il parle de ça. Il se dit, voilà, il faut avoir une idée claire de ce que je dis, de ce que... Bon, voilà. Donc c'est pas... et d'ailleurs, il dit, le bon sens est la chose du monde la plus répandue, et il dit, c'est une illusion. Parce que personne ne s'en plaint, il dit. Et Descartes, bien sûr, il se base sur une sorte de. Il se base sur les mathématiques, il dit que il voudrait étendre. Non, mais là, non, il ne parle pas des mathématiques, là, peu importe. Alors, il voudrait étendre les facilités mathématiques à tous les autres sujets, essayer de faire une sorte d'arithmétique universelle pour pouvoir répondre à toutes les questions. C'est ce qu'il voulait au départ dans ses livres. Non, mais, Descartes, ah ouais. non, mais qu'est-ce qu'il appelle avoir compris Descartes? C'est ça qu'on vous pose comme question. Ah, lui, il dit que. Je crois qu'il appelle. Quand est-ce que je suis Oui, sûr lui, d'avoir... Il y a une chose qui. Il faut avoir une idée. A été formé par les scolastiques, Descartes a été formé par les jésuites. Et ensuite, il a dévié, il a remis en cause parce qu'un soir, il a eu une sorte justement d'illumination. Sur son poil. Voilà, et après, il appelait ça intuition intellectuelle. Mais son intuition, c'est un mélange entre le raisonnement et l'intuition intellectuelle. Comme le définissent les scolastiques, c'est pas tout à fait pareil. Lui, il y voyait surtout une démonstration rigoriste, il appelait ça intuition. Oui, il a suffi que je dise Descartes pour que ça déclenche un discours. Descartes, c'est pour le lire. Mais moi, je ne parlais pas de ce Descartes-là. Je parlais vous parliez tout à l'heure, vous avez dit vous-même, vous avez raisonné comme sorte de cartésien. Voilà, tout d'un coup, j'ai une lumière, j'ai une idée claire de ce qu'il en est, et ça y est, voilà, je suis sûr d'avoir compris. Non, mais quelquefois, quand l'interlocuteur vous parle, il y a une sorte d'adéquation qui se fait, et une sorte de... Oui, Mais ça peut être une illusion. Oui, ça peut être une illusion, mais on le ressent comme ça, et là, je vais dire que j'ai compris, même si c'est faux. C'est ça que je vous dis. Voilà, je dis pas que j'ai vraiment compris, mais je dis, à un moment, je vais ressentir. Alors est-ce qu'on a le droit de dire j'ai compris, et quelquefois d'autres, je vais être là, je vais dire, c'est un peu confus. Ouais, ça dépend des non, cas. mais Ça dépend de ce qu'on entend par compris. Et ben, c'est une sorte d'adéquation entre le sujet et l'objet, ça a l'air clair. Bon, Ça fait 2 d'accord, plus bon, 2, ça fait 2, d'accord, bon. ça fait 4, ça fait 4, voilà. On l'entend. Si vous me dites que le tout est plus grand, c'est parti. Bon, d'accord. Même le dernier des abrutis, ça fait tilt. Ouais, mais parce après, que c'est logique. Bon, d'accord. Voilà, Bon, par exemple, des choses très vous simples. restez dans votre point de vue. Bon, d'accord. Non, Vous savez, vous avez la science infuse. Vous savez quand vous avez compris. Il n'y a que vous qui avez la science infuse ici. Hein. Oui. D'ailleurs, vous le dites. Mais moi, je l'ai et vous l'avez pas. Et vous croyez l'avoir. Moi, j'ai rien dit. Si. Il n'y a que vous. Si, vous dites, ça y est, je sais ce que je sais. Je sais ce que j'ai compris. Et moi, personnellement, je ne me permettrai jamais de dire que j'ai compris. Je le ressens comme ça. Je ne me permettrai jamais de dire que j'ai compris. Je le ressens comme ça, je vais vous dire j'ai compris. Mais c'est pas sûr. Je dis pas que c'est la vérité objective, mais quand j'ai un ressenti, ça fait que je dis j'ai compris. Et des fois, j'ai pas le même ressenti et je dis c'est confus. Non, voilà. Je vous demande des explications. Non, je vais même dire, vous enlevez le con. Je vous l'ai dit, j'ai pris. J'ai pris quelque chose de ce qu'on m'a dit. J'ai pas compris, j'ai pris. J'ai récupéré quelque chose. Donc c'est pas donc le mot compris, ça ne va pas ici. Ah ouais. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse linguistique. Parce que Vous avez des choses à dire? Le con, c'est Ah, attendez, Philippe Non, mais que tu vas repousser, mais c'est pas grave. Je suis là. Évidemment que c'est pas grave. Et j'ai pas peur non Oui, plus. Ça s'appelle une divergence. Non, mais au contraire, je laisse parler les gens. C'est pas en termes de divergence. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Je dis que ça dépend aussi du domaine dans lequel une personne est en train d'expliciter son point de vue et tout. Si nous sommes en partie, a fortiori en partie,
dans le domaine des sentiments, des sensations, d'éléments subjectifs. Là, comment être sûr qu'on a compris, même à minima? Mais quand on prend un autre exemple, Heilbronn parlant par exemple d'histoire, et Heilbronn revenant sur la Révolution française, et je dis n'importe quoi, défendant le point de vue des Girondins, avec quelques jalons clairs, le truc classique, Desmoulins ou Robespierre, etc. C'est un exemple fictif. Oui, absolument. Et il développe son point de vue. Et bien, à partir de ces éléments-là, où la dimension basée, voilà, où le ressenti, il ne peut être que minoritaire, très secondaire, et où il y a des éléments objectifs comme, qui intéresseraient Mathias, centralisation ou décentralisation, autoritarisme, ou bon, voilà. À partir de là, comprendre, non, au-delà de toi, comprendre un gars qui a un minimum de formation et qui va défendre les Girondins ou au contraire les montagnards, eh ben, en gros, c'est empirique, mais en gros, c'est une façon de parler, à 80%, au bout de 5 minutes, on a compris les démarches habituelles. Oui, voilà. Oui, d'accord. Alors, je voudrais revenir à l'autisme. Parce que l'autiste, lui, il a toujours l'impression d'avoir compris l'autiste. Il n'écoute pas bien ce qu'on dit, il ne déchiffre pas bien ce qu'on dit. Mais lui, il croit qu'il a compris. Donc vous voyez, vous parlez comme un autiste en fait. L'autiste, il est convaincu. Et l'autiste, c'est ça. Le monde extérieur, il le comprend mal. Il le comprend de travers. Mais il le comprend. Vous devriez requalifier, non pas café philo McDo, mais café philo autiste. Mais je suis en train. J'ai fait une vidéo récemment en disant je travaille avec des autistes. C'est ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, le café philo est une thérapie pour les autistes. Parce qu'on reste dans sa bulle. Les gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils veulent soigner leur autisme. En fait. Il faut qu'on sorte de notre bulle. Parce qu'on est dans notre Donc, toute l'argumentation de Jean-Paul, elle peut être tout à fait récupérée pour un autiste. Le type, il croit avoir compris quelque chose, il croit comprendre ce qui se passe, il croit que... Et en fin de compte, il n'a pas compris parce qu'il y a des codes qu'il n'a pas saisis, il y a des éléments qu'il n'a pas saisis, mais lui l'autiste, il est convaincu qu'il a compris. Et c'est pour ça que le cheval et le dauphin, l'autiste le comprend mieux, il communique. Et quand l'autiste parle, est-ce qu'il est convaincu, c'est te fait comprendre? Non, mais on rigole. Mais il s'en fout. Mais l'autiste, il émet sans se demander ce qu'il y aura comme réception. Il s'en fout complètement. C'est pas son problème. Il peut dire des choses, il s'intéresse parce qu'il a un logiciel qui fait qu'il n'a pas envie, il n'a pas l'énergie pour s'occuper de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres. Donc il les considère comme des cons. Non, comme des ombres, des objets. On retombe dans notre problématique de tout à l'heure. L'autiste traite autrui comme un objet. Ça me rappelle quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Le président Macron. Voilà. Macron sera dans son autisme. Dans son déni. Il y a un déni. Il est dans son déni. D'accord, mais on se comprend un peu. Sans se comprendre. Donc, l'objet, alors ici, donc, l'objet, par exemple, quand je parle à des gens, sans me demander à qui je parle, je les traite comme des objets. En revanche, si je décide de savoir ce qu'ils ont dans la tête, si je les fais parler avant de moi-même parler, ce que je fais là, je les traite comme des sujets. Vous n'avez pas suivi, évidemment. Bon. Je disais simplement que dans la relation humaine, il y a des gens qui traitent les autres comme des objets et d'autres personnes qui les traitent comme des sujets. Dans quel cas on traite les gens comme des objets? Dans quel cas on traite les gens comme des sujets, par exemple? Mais tiens, on prend la femme qui est considérée comme objet partout, mais elle est objet. C'est comme la femme. Vous n'écoutez pas ce que je vous ai posé une autre question. J'ai dit, quand est-ce qu'on considère les gens comme des objets et quand est-ce qu'on se comporte comme quelqu'un qui prend les gens comme des objets ou qui les prend comme des sujets? Un problème éthique, un problème de morale, de comportement. On les fait parler avant. Voilà. Je les fais parler avant pour savoir ce qu'ils ont dans la tête, pour voir quelqu'un qui arrive dans une classe et débite son exposé, comme faisait Philippe quand il était prof de philo. Je plaisante. Non, mais je plaisante. Donc, le prof de français, il faisait son petit exposé sur Corneille,
sur Terra. Ah non, c'est la grammaire, il explique les choses. Non, mais je voulais au contraire qu'il participe. Ah oui, mais tu faisais aussi des cours de français de grammaire, comme ça. Mais je le provoque parce que j'en sais rien de ce qu'il faisait. Je dis simplement que le bon professeur, C'est petite classe, c'est grande classe. C'est le collège. Notre collège, il Le est bon- limité un peu encore. le bon professeur. Il disserte, tout ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant, Jean-Paul? Les faire participer. Voilà, oui, mais, Ça m'arrive. Voilà, il faut être interactif. Et là, on retombe, on a l'autre comme sujet. Mais l'autiste, il n'est pas du tout interactif. L'autiste, il débite son truc. Ouais, en histoire, et là- c'est souvent comme ça. En prof d'histoire, là, non, il y a des bons. Non, moi, j'ai un prof d'histoire, il écrivait, il parlait pas, après on notait et puis on Ouais. partait. Mais l'élève autiste, il n'a pas tellement envie de participer. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Ouais, il reste dans sa non, mais bulle. les- Je parle de les- lui en dehors des cours, mais autrement, il préfère le cours machinal. Mais à la première occasion, il va parler de lui. Il va dire moi je suis, moi je là. Mais tu sais, en deux mots, les profs de maths, Ouais, ils sont je autistes, trouve hein. qu'ils sont souvent autistes, en tout cas de Ah mon ouais. temps. Bah, ils sont dans leur univers, Ouais, ils venaient. dans leur bulle. Attends, non, mais C'est pas Grégo, faux. attends, de mon temps, 1963-70, ils venaient, ils passaient au tableau. C'était des types coincés, en général. Ils te disaient pas, avant d'étudier une fonction où ça peut servir dans telle industrie, et même à nous, les littéraires, mais ils passaient, Y égale à X, Ouais, ouais, et j'avais des zombies. Mais Franchement, là, c'est... parce que t'as pas vu ce que je t'avais dit au début. Le gars, il est dans sa bulle, son univers de scientifique, il est là dans son univers. Et les autres, ils ne pas savoir Non, mais s'ils il y en a qui, comprennent mais ou il y en a pas. qui sont capables de le faire, mon vieux. Oui, non, mais On n'est on pas a- en train de dire que tout le monde est comme ça. Mais non, mais on n'a pas dit une généralité, on dit lui-même, il est dans sa bulle, dans son Non, univers. non, mais attendez, attendez, Oui, s'il mais vous c'est plaît, pas faux. on n'est pas dans les générations. Voilà, il y a des professeurs qui sont excellents. Le problème, c'est qu'il y a des élèves qui préfèrent Ouais, bah ouais. des professeurs qui font leur cours magistral et pas qui vont parler à la classe. Même Saïd, pour ne pas le nommer, lui, il préférerait que moi je fasse mon exposé, je lui donne tout de suite toutes les clés, plutôt que je fasse mariner les gens en leur posant des questions, etc. Parce que ça lui coûte moins cher quelque part. Psychologiquement, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on vienne. Parce que si je fais parler les autres, eh ben, je vais devoir les corriger. Vous pouvez le tenir s'il vous plaît, parce que moi j'en ai On marre. revient souvent à l'effort qu'on veut Non pas mais faire. si je vais parler les autres, je vais être obligé de les corriger. Et s'ils n'aiment pas être corrigés, ils préfèrent un professeur qui leur insène les trucs, qui les considère comme des objets. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'effectivement, la pédagogie correctrice n'est pas évidente. Par exemple, dans notre groupe, par exemple, il n'y a pas de femmes. C'est peut-être pas complètement par hasard. Il y a Aude. Elle n'a jamais participé à nos réunions. Un peu. Elle a, Justement, elle n'a pas voulu. elle a vaguement tenu la caméra. Ouais, mais elle voulait pas. Ça va, ça marche là? En principe, oui, 10, 27, 28, il y a le... Bon alors ne jouez pas. Justement, elle voulait pas participer au groupe Non, mais elle ne d'hommes. voulait pas. Pourquoi elle ne voulait pas? Parce que les femmes, elles s'écoutent plus ou moins de manière flottante. Elles parlent de ci, etc. Mais elles ne vont pas se corriger parce qu'elles ne s'écoutent pas. Quand j'écoute pas ce que disent les gens, j'ai pas envie de les critiquer ou de les corriger. Mais elle aspirait peut-être à une place qu'elle sentait que tu lui offrirais jamais. Non, non, Écoutez, on va laisser de côté le cas de Aude, hein, excusez-moi. Bon, non, mais on prend autre, par exemple, féminin. non, mais le fait. Ouais. Les gens qui sont très tolérants, par exemple, qui sont capables d'écouter n'importe quoi, c'est des gens qui se foutent des gens. Mais si, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Si je me fous de ce que les gens disent, je peux écouter n'importe quoi. Par exemple, les thérapeutes, par exemple, qui vont recevoir des clients toute la journée, ils se foutent de ce que les gens leur disent. La preuve, ils parlent pas Parce trop. qu'ils sont autistes, parce qu'ils ne sont pas intéressés réellement, ils ne réagissent pas à ce qui se dit.
Donc ils ont une écoute flottante. Voilà. Je ne sais pas qu'au contraire, c'est parce qu'ils sont très ouverts et... Non, Non, justement, j'ai la position exactement inverse. Soi-disant que, par exemple, quelqu'un va dire Heilbronn, il n'est pas ouvert, par exemple. Bon, parce qu'il réagit à ce que disent les autres. Le type qui dit, voilà, vous pouvez parler, et puis il ne réagit pas après ce qu'on lui a dit, il est ouvert, lui. Hein, il a écouté pendant une demi-heure quelqu'un, il est ouvert parce qu'il a laissé parler, il se fout complètement de ce que l'autre a dit. Alors, tombons pas dans ce genre de piège. Hein. Donc, l'ouverture, il y aurait beaucoup à dire sur l'ouverture. Hein. Laisser parler les autres, vous croyez que laisser parler quelqu'un, c'est être ouvert? C'est se foutre de ce qu'il dit. Non, il faut savoir un peu l'intercepter. Voilà, on va changer dessus. Merci.